Dans ce dernier Proxy Football Show de l'année 2022, nous allons faire le bilan ici en direct chez notre partenaire Eleven Team Sport. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Giacomo. Salut Thomas. On se retrouve ici, une fois n'est pas coutume, assis déjà, chez notre partenaire Eleven Team Sport. Installés comme des rois. Ouais, on est très content de faire cette émission en direct de chez notre partenaire Eleven Team Sport qui a emménagé récemment au Quai des Bergues et dont on va accueillir d'ici quelques instants le propriétaire, le responsable, Yohan Kourivo. Dans cette émission, évidemment, on fera le bilan sur tout ce qui s'est passé. Donc, ces 6 premiers mois du football genevois. Voilà, nos équipes coup de cœur, nos déceptions. On parlera évidemment de nos premiers bilans pour les Proxy d'or. On doit faire le point sur plein de choses, alors on ne va pas perdre de temps. On y va avec l'invité. On se retrouve donc chez notre partenaire Eleven Team Sport avec Yohan Kourivo. Yohan Kourivo qui va quitter donc Eleven Team Sport à la fin de l'année 2022. Exactement, je le prends, tu le tiens. Alors tout d'abord, merci à Proxy Foot. On est ravis de les accueillir dans notre nouveau magasin au Quai des Bergues. Et pour tout le travail qu'ils font, encore une fois, félicitations. Effectivement, je quitte le magasin après plus de 17 ans maintenant chez Fame au début et maintenant Eleven Team Sport. Ça a été un plaisir, et c'est toujours un plaisir de toute façon de côtoyer les clubs, les différents acteurs du football genevois. Je pars pour d'autres aventures. Ça a été pour moi une réussite et un partage de beaucoup de choses, de passion déjà et de ferveur pour ce sport qu'est le football. Donc merci à vous, continuez comme vous êtes et encore mieux parce que vous allez encore développer plein de choses. Et voilà, moi je vous suivrai plus forcément dans le cœur, mais à l'extérieur pas du terrain parce que je continue à garder les crampons bien sûr au Comzières FC, hein, bien entendu, pendant que le corps le veut encore. Et puis voilà, merci à vous encore. On va revenir sur ces 17 ans justement, tu parlais, Ouais. 17 ans, ça commence avec Fame, ensuite donc Exact, Eleven, 2006, ouais, avec c'est le ça. déménagement ici au Berg. Raconte-nous un Ouais. peu comment ça a démarré, l'idée. Alors, l'idée, c'est de pouvoir vivre de sa passion. C'est toujours. Alors, dans le travail, il y a le monde du travail et l'aspect passionnel. Et je trouve génial et la chance de pouvoir en tout cas, essayer de réaliser ses rêves et à défaut d'être parmi les étoiles et l'élite sur le terrain. Eh ben voilà, j'ai décidé de maîtriser un peu mon destin avec un talent différent entre guillemets que celui du football, mais pour apporter un peu mes connaissances, mon expérience aussi dans ce milieu-là et dans la vente, dans la mise en avant de produits, dans aider et accompagner les clubs à dynamiser un peu leur image et voilà, avec porter des logos, des choses un peu différentes en termes de design. Et merci aussi aux clubs qui m'ont fait confiance au début. Arrivant sur Genève, effectivement, et puis donc merci à tous, merci vraiment, c'était une belle aventure. Ouais, c'est ça, c'est quand même, si on regarde le chemin parcouru, je pense qu'au départ, tu n'imaginais pas une telle ampleur. Tu as réussi à en faire comme une référence à Genève et puis maintenant avec Eleven Team Sport partout en Suisse. Même. Ouais, alors merci beaucoup. Alors une référence, ouais, il y a encore beaucoup de clubs qu'on n'a pas et que je n'ai pas eu, mais encore une fois, on peut pas être à 100% parfait, mais c'est vrai qu'on a essayé d'apporter pas mal de choses. C'est difficile de parler d'une réussite. Je considère quand même ça comme une réussite, même si c'est difficile dans ce métier aussi, parce qu'on est tributaire des marques, tributaire de beaucoup de problèmes qui sont de plus en plus importants. Mais c'était vraiment une très très belle aventure et effectivement une expansion en essayant en tout cas de faire du mieux qu'on pouvait et du mieux qu'on peut, puisqu'aujourd'hui effectivement cette transition avec Eleven qui pour moi est impérative parce qu'en étant vraiment un petit indépendant, ça devient quand même très compliqué de nos jours. Donc c'était essentiel de rejoindre un grand groupe pour être plus performant, avoir plus de stock, plus de disponibilité, plus de produits, plus de réactivité aussi. Donc l'avenir s'annonce encore plus radieux, je dirais, pour Eleven Team Sport et le magasin de Genève. Ouais, justement, avant
peut-être de parler de la suite du magasin. Toi, du coup, dans quoi tu te lances? J'ai vu que tu avais la veste avec le logo, Exact. évidemment, hein, obligé. Donc raconte-nous un peu dans quoi tu te lances maintenant, quel est ton nouveau projet? Je parlais de passion, je parlais de vivre de sa passion et c'est important pour moi d'essayer en tout cas de le faire. Donc c'est un nouveau challenge, toujours dans le sport. On est animé par ce côté défi passionnel. Donc c'est un groupe de centres d'électrostimulation. Le sport par électrostimulation, aujourd'hui on vit dans une société où les gens ont de moins en moins de temps. C'est une machine en fait qui permet une stimulation électrique avec une contraction volontaire. En 20 minutes, on arrive à quasiment 4 heures de sport, l'équivalent de 4 heures de sport. Donc c'est un gain de temps énorme. Les sports d'élite l'utilisent depuis une trentaine d'années. Les joueurs professionnels de football, notamment Karim Benzema pour le citer, qui est référent de notre marque. Donc il y a un réel complément dans le sport d'élite, ou même le sport amateur. Et nous, on veut le démocratiser pour toucher tout type de personnes dans des centres d'électro-fitness en fait. Donc Fit & You qui est à Aunay du coup. Et donc le but c'est de pouvoir toucher toutes les personnes qui veulent s'entretenir, perdre de poids ou se tonifier avec un concept novateur et performant. Et je te laisse peut-être maintenant à parler du futur du magasin, peut-être je te laisse introduire Ouais, celui qui va effectivement. Donc, peut-être pas te remplacer, mais en tout cas qui va prendre… Si, il va le faire de la meilleure des façons. Donc Jean-Marie Flamand, JM qui bosse avec moi depuis maintenant plus d'une année et demie, qui est revenu, parce qu'il était là il y a 15 ans en arrière, il est venu il y a 15 ans en arrière déjà, et après il a volé vers d'autres horizons pour revenir. Donc c'est un plaisir pour moi et un honneur que ce soit lui qui prenne ma place et qui fasse de Eleven encore un magasin encore plus performant, quoi. Vraiment, il s'est entouré d'une équipe maintenant. L'équipe s'est étoffée, ils vont être 4. Donc il y a vraiment toutes les armes pour être encore plus performant dans l'avenir. Merci beaucoup, Johan. Et puis, Merci. Merci encore, et puis on se réjouit d'accueillir ton successeur d'ici quelques secondes. Avec plaisir. Et puis je compte sur vous pour venir faire votre séance. C'est clair. C'est donc Jean-Marie qui prend la place de Johan. C'est donc toi qui va diriger le magasin. Voilà, est-ce que Eleven va continuer sur la même route? Qu'est-ce que tu vas apporter? Tu vas apporter ta petite touche en fait pour Eleven? Alors oui, Eleven va continuer dans la même dynamique. Je pense qu'on gagne tout le temps à s'améliorer et j'espère donner les moyens en tout cas de contribuer à ça. Dans l'état d'esprit, l'idée c'est continuer à développer notre partenariat avec le football genevois. Yo tout à l'heure il l'a dit qu'on n'avait pas encore forcément tout le monde. C'est un idéal. L'idée c'est de vraiment pouvoir proposer notre savoir-faire à tout le monde, tous ceux qui n'en ont pas encore bénéficié. Et voilà, on l'a dit également tout à l'heure, c'est que l'équipe s'est étoffée, on va être 4 en tout cas à partir de ce début d'année, dont une petite nouveauté, c'est qu'on accueille un public féminin, donc on a une fille qui nous rejoint dans l'équipe pour apporter aussi sa petite touche et pour pouvoir aussi développer ce côté un peu plus féminin qu'on retrouve de plus en plus dans le football. Ouais, tu as parlé du football genevois. Vous avez à l'entrée de votre magasin un espace House of Clubs, donc qui regroupe tous les clubs du canton avec lesquels vous êtes partenaire. Et tu dis que l'idée c'est d'élargir, d'avoir toujours plus de clubs dont vous serez partenaire. Ouais, tout à fait. C'est vraiment d'élargir notre savoir-faire, de proposer ce qu'on peut et d'agrandir ce mur, bien sûr. Donc tous les clubs qui souhaitent en tout cas rejoindre ce House of Club sont les bienvenus. Il y a de la place et il y aura encore plus de place par l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, Eleven, c'est quel pourcentage du coup du football genevois? En termes de pourcentage, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on doit environ, une évidemment. Trentaine, quarantaine de pourcents. Voilà. Donc il y a encore de la place pour qui veut nous rejoindre. Et est-ce que tu as des autres défis pour la suite, autres que élargir le savoir-faire au niveau genevois? Est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de magasins en Suisse? Est-ce que peut-être à Genève, un autre magasin à Genève? Alors un autre magasin à Genève, tout de suite, pas forcément. Le but, c'est de vraiment asseoir cette notoriété, en tout cas sur le bassin genevois. Et après, une expansion, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu prématuré d'en parler. On va d'abord se cantonner vraiment à faire ce qu'il faut sur Genève et sur ses alentours pour après parler d'agrandissement ou autre. Et on va peut-être mentionner aussi le déménagement, hein, ici au Berg. C'est un certain avantage, on est plus centré, on est plus proche un peu de tout le monde. Alors un luxe, oui, c'est surtout qu'on se rapproche un petit peu comme tu dis, de tout le monde et on voit vraiment la proximité. On est plus proche de l'hypercentre, on a beaucoup plus de passages, on a un contexte et de travail qui est assez chouette. Le magasin est joli en lui-même, on a une équipe qui est très accueillante.
Voilà, je pense qu'on a gagné aussi en place, on a gagné en fonctionnalité. Donc c'est vraiment que des bonnes choses qui nous arrivent aujourd'hui. Ouais, on trouve de tout, hein. Maillot, survêtements, crampons, en plus c'est la Coupe du Monde, c'est l'endroit où il faut venir. C'est l'endroit où il faut venir, surtout qu'il nous reste encore des maillots de la Suisse, hein, d'ici ce soir, avant 19h. Mais ouais, voilà, on s'attache vraiment à pouvoir équiper tout ce qui touche au foot, que ce soit du joueur, du gardien, de l'arbitre, du comité. Enfin voilà, tout le monde peut trouver en tout cas son bonheur ici. Et même des trophées, hein, vu que les proxys d'or. Hein. Nous, on a la chance donc de compter sur notre partenaire Eleven Team Sport. Donc pour tout ce qui est trophée pour les proxys d'or, également il y aura quelques nouveautés cette année qu'on vous dévoilera au courant de l'année 2023. En tout cas, un grand merci à Eleven Team Sport de nous faire confiance et de nous permettre en tout cas de pouvoir offrir ces magnifiques trophées aux lauréats pour la deuxième édition et déjà de l'année passée. Merci à vous surtout pour votre confiance et pour nos partenariats anciennement et futurs. Merci beaucoup. Alors, venez rendre visite à Eleven au Quai des Bergues. On peut aussi acheter en ligne, j'imagine. Ouais, tout à fait. C'est mieux de venir sur place, comme ça, profiter du nouveau magasin. En plus, là, c'est en ville, le cadre il est magnifique. Et puis, on vous mettra les images, mais il y a énormément de choix ici. Ça vaut la peine de venir faire l'expérience. C'est gentil, en tout cas, merci. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà, pratiquants ou non. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci encore à Johan et Jean-Marie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette dernière. Un grand merci et également à Eleven Team Sport de nous soutenir comme on l'a expliqué donc dans cette mini interview pour les trophées, pour d'autres choses qui arriveront en 2023. On aura le temps de vous présenter tout ça en amont donc de la seconde édition des Proxys d'or qui s'annonce incroyable. Franchement, ça va être fabuleux. Et on démarre tout de suite avec nos tops du premier tour. Et le premier, évidemment, n'est autre que Servette, moins de 21, qui a tout écrasé sur ce premier tour. Servette M21, qui on a tendance à l'oublier, mais c'est quand même un néo-promu, hein, qui a été des années en deuxième ligue inter, des années à galérer pour arriver en première ligue. C'est enfin fait cette année, et puis arriver dans la ligue, une domination vraiment, 14 victoires en 16 matchs. Il se retrouve à la trêve avec 16 matchs sur 30 de jouer, avec 12 points d'avance sur Montais, qui est deuxième. Et voilà, ils ont réalisé le premier tour quasiment parfait. Ouais, 14 victoires en 16 matchs. Je crois qu'on ne se rend pas vraiment compte. 14 victoires en 16 matchs dans une nouvelle ligue. Alors Servette a été très intelligent dès le mercato. Ils ont pris des joueurs d'expérience. Hein. On pense par exemple à Routis. On pense également à Shaibi qui a mis 17 buts. Exactement, il y a Shaibi. Il y a également Anthony Baron qui est là. Il y a également ce renfort Hussein Touati qui a une machine à faire des différences dans cette équipe. Et voilà, l'équipe est très bien construite avec, justement, tu l'as dit, ces anciens un peu pour entourer le cadre de jeunes très talentueux qui voyagent un peu entre la première équipe et les M21 et même les M18 parce qu'il y a pas mal de M18 qui viennent de week-end en week-end jouer avec les M21. Et puis, il n'y a rien à dire. Enfin, les résultats parlent d'eux-mêmes. Pour le moment, ça marche très bien. Et on verra au deuxième tour si la dynamique continue d'être si exceptionnelle. Et la grande force pour Servette moins de 21, c'est quand même quand ils ont des joueurs qui vont être la première équipe, donc certains de leur cadre, ils gagnent quand même avec ces jeunes qui franchement font de l'excellent travail, notamment l'excellent travail réalisé par Pizzino, qui est entraîneur des M16, qui est passé avec les moins de 21 et qui là a réussi vraiment parfaitement cette transition. Tu étais d'ailleurs au dernier match face à Chaux-de-Fonds. On écoute l'entraîneur Luigi Pizzino. Oui, je pense que le deuxième tour sera totalement différent. Après, à nous aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut et de nous préparer aussi pour nos objectifs. C'est pas juste pour les autres. On a des jeunes joueurs aussi qui vont aussi progresser parce que 6 mois de plus, c'est énorme quand on est dans des âges de formation. Et je pense que je suis impatient de voir ce deuxième tour, comment ce sera avec les adversaires. Ouais. C'est sûr qu'on va pas se plaindre de ça. Hein. On aurait tous payé pour ça avant. Mais oui, clairement, les 12 points d'avance, je pense qu'ils viennent vraiment récompenser ce que tu disais tout à l'heure, la rigueur et le travail qu'ont mis les joueurs. Et quand je parle de joueurs, c'est vraiment au pluriel. Là, on voit sur ce premier tour, on a utilisé 30 joueurs différents sur ce premier tour, dont énormément de joueurs qui ne sont pas forcément en âge de la catégorie, mais qui répondent présents. Ils sont là parce qu'ils sont performants. Mais tout le monde a pu reproduire cette rigueur, ce travail, cette concentration. Et quand on a ça, en fait, ça vient mettre en avant la qualité ensuite individuelle des joueurs. Et là, ces points viennent encore plus confirmer ce travail-là. Servette sera-t-il promu en Promotion League? 96% de oui, donc vous êtes assez convaincus. On verra donc si Servette vous donne raison au printemps, il y a de fortes chances quand même. Ouais, 12 points d'avance à défendre. Ça sent bon pour les Servettiens pour aller en Promotion League. Deuxième équipe qui a performé sur cette phase aller,
c'est Perli en deuxième ligue. On l'attendait quand même, ce Perli qui s'est bien renforcé, notamment avec l'arrivée d'El Rosso, avec plusieurs joueurs, notamment ancien de Grand-Saconais. Et Perli, malgré un tout début de campagne, on parlait de tout début parce que c'est les deux premiers matchs. Ensuite, ils ont vraiment cartonné et ils ont terminé en tête la phase aller. Voilà, on l'a pas mal dit, mais peut-être que ça leur a fait du bien aussi de commencer un peu masqué parce qu'on ne voyait pas. Il y avait Vernier qui était en haut, il y avait Kosova qui était en haut, et puis ce Perli avec un point après 2 matchs, on ne le regardait pas spécialement. Or, on savait que Del Rosso était arrivé, que des joueurs étaient arrivés, mais ils ont commencé à faire leur série de victoires, et puis petit à petit, les équipes qui étaient devant ont perdu des points, et puis on a retrouvé Perli avec mérite en haut du classement, avec notamment cette victoire face à Kosova sur la fin, 1-0 qui leur a permis de prendre la tête du classement. Et puis maintenant, voilà, ils ont 3 points d'avance, ils ont leur destin entre les mains. Et Perli, je pense que c'est le favori numéro 1 à la première place à l'heure actuelle. Après, ils auront un début de second tour délicat. Un rappel, c'est une défaite à Champel 5-0. Ils affronteront donc Champel en début de second tour. Et ensuite, ça va être très intéressant. Et ils affronteront ensuite Mérin 2, on en parlera plus tard, mais qui est une des surprises de la deuxième ligue, qui est Mérin 2 qui est deuxième, qui est le dauphin. Et voilà, donc ça va être très serré. On vous a fait voter qui sera champion de deuxième ligue. Perli a été quand même assez largement avec 50 votes, Kosova avec 13, et puis derrière il y avait Mérin 2, pas forcément coté, mais Mérin, Carouge, Champel qui ont été cités. Mais voilà, vous voyez quand même Perli terminer en tête. Il n'y a que 3 points d'avance, on est à la moitié. On verra aussi comment l'équipe va se renforcer cet hiver. Le mercato va être très intéressant. Ça va être décisif, ouais. Dans la plupart des équipes de haut de tableau de deuxième ligue, c'est encore très serré. Évidemment, il peut tout se passer, mais Perli en tout cas a pris une bonne longueur d'avance. Interstar, démonstration de force sur ce premier tour. L'année passée, on le rappelle, ils avaient perdu tous leurs matchs, toutes leurs confrontations directes face à Bosna, face à Cestalien 2. Ils avaient vraiment souffert. Et cette année, ils n'ont laissé pas de place au suspense. En tout cas, 5 points d'avance à la trêve. Ils ont mis 5-0 à Charmy. Ils ont gagné 10 matchs sur 11. Une seule défaite, 1-0 contre Aix-Savessi. Peut-être assis dans le parcours parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions qu'ils ont manqué avant le 1-0. Ensuite, voilà, ça peut arriver une défaite, mais 10 victoires en 11 matchs. Ouais, il y a cette victoire sur le terrain de Charmy, il y a la victoire face à Grand-Saconais et il y a la victoire très large face à Sporting. Donc les 3 équipes qui sont derrière, il y a Grand-Saconais et Sporting à 5 points et Charmy à 10 points, et ils les ont toutes battues. Donc à partir de ce moment-là, si tu bats toutes les équipes, tous tes concurrents, forcément tu as ce statut de favori. Et puis oui, Interstar c'est l'année 2 avec cette année 2 en 3e ligue, et là on sent quand même un collectif beaucoup plus soudé, une équipe qui a plus d'automatisme et qui a des bien meilleurs résultats. 43 buts marqués, 11 buts encaissés, personne fait mieux. Et Interstar, sans surprise, premier avec 10 victoires sur 11 matchs. C'est bien huilé, comme on dit dans le jargon. En tout cas, oui, Interstar qui est lancé vers cette promotion, qui devrait retrouver donc la deuxième ligue. Évidemment, ça va être encore long, il faudra confirmer, mais très bon travail là de l'équipe de Bruno Rocha. D'ailleurs, Interstar, le club va très bien. On est en train de préparer un article qu'on sortira tout bientôt, que ce soit au niveau des juniors, que ce soit au niveau de l'équipe féminine. On va en parler plus tard dans l'émission. Même Interstar 2 est leader de son groupe de 4e ligue. Franchement, chapeau, ça bosse bien du côté du club de Varambé. Et il faut vraiment le souligner à tous les étages. Vous êtes 62% à voir Interstar finir premier du groupe 1 de 3e ligue. Donc là, un peu plus équilibré. On verra si l'équipe de Bruno Rocha vous donnera raison. On passe maintenant à Servette féminin, auteur d'une phase aller parfaite. Je ne sais pas trop comment le dire. C'est vraiment… Et elles ont tout gagné, que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe Suisse. Franchement, impressionnant. C'est ça, elles ont tout gagné. Le seul bémol, évidemment, elles ont perdu en phase préliminaire de Ligue des Champions. C'était ça le gros challenge pour ouvrir la saison, avec ce tournoi en Écosse où malheureusement elles ne sont pas qualifiées face au Paris FC, 3e de Ligue 1, donc elles étaient largement pas favorites. Il n'y a pas eu ce miracle, et puis maintenant elles se retrouvent en championnat avec un effectif pléthorique, avec des joueuses, des cadres de l'année passée qui se retrouvent sur le banc pour dire la qualité de l'équipe. Et puis sans surprise, l'équipe domine. Il faut comme souligner, que des victoires, c'est impressionnant. Et puis maintenant, il y aura ce quart de finale contre Grasshoppers en février. Grasshoppers qui avait éliminé Servette en demi l'année passée. Et puis en championnat, 6 points d'avance sur Zurich. Normalement, elle devrait terminer la saison régulière en tête. Et puis en tout cas, vous êtes 83% à voir Servette réussir le doublé Coupe Championnat. Et on le rappelle, terminer premier de la saison régulière ne vous donnera pas le titre en fin de saison. C'est ce qui s'est passé l'an dernier, puisque Servette Chalon féminin avait terminé en tête de la Ligue, puis ensuite s'incliner en finale des playoffs face à Zurich. C'était à la Tuilière
à Lausanne. C'était cruel. C'était cruel, effectivement. Donc Servette, voilà, ils ont appris évidemment de cette expérience et cette année, elles sont bien lancées. En tout cas, on les voit bien. On espère qu'elles réaliseront ce doublé et qu'elles pourront atteindre une nouvelle fois la Champions League l'an prochain en ayant un tirage plus facile en tant que championne. Exactement, parce que Zurich qui avait été champion avait eu un tirage plus facile et Zurich qui est actuellement en phase de poule de Ligue des Champions jouait notamment contre l'Olympique Lyonnais. Et la Juventus, en effet. Carouge féminin, auteur aussi d'un premier tour magnifique, championne d'automne avec 11 matchs et 25 points en Première Ligue cette fois. Pourquoi pas rêver de Ligue nationale B? Pourquoi pas rêver? Alors là, la situation est beaucoup plus serrée. Hein. On a Lucerne à 24, Renan et Erlinsbach à 21. C'est encore complètement ouvert, mais c'est déjà très beau de voir cette équipe de Carouge féminin en tête toute seule à la pause. Voilà, c'est remarquable. On pourra noter surtout la solidité défensive de Carouge qui a encaissé 11 buts en 11 matchs sur ce premier tour. Voilà, ils avaient aussi fourni une belle prestation face à Sion, leader de LNB, on le rappelle, lorsqu'elles avaient été éliminées en prolongation à la Fontenette en Coupe Suisse. Donc, on imagine une équipe, en tout cas, où l'ambiance est très bonne. Et pourquoi pas rêver? Vous êtes près de 75% à voir Étoile Carouge réussir la promotion. Hein. Une communauté optimiste, ça nous fait plaisir. Et on espère qu'elles vont le faire. En tout cas, je pense que ce n'est pas encore le moment de s'enflammer. Mais il y a de quoi être optimiste. Le club de Carouge qui se porte bien, la première équipe est deuxième de Promotion League et pour l'instant a son ticket pour l'année prochaine évoluer en Challenge League. La 2 également fait un excellent championnat de deuxième ligue et là les féminines sont donc en tête de Première Ligue. Franchement, on peut rêver en tout cas d'une double montée entre les féminines et l'équipe masculine, ce serait formidable. Ça pourrait l'être, évidemment. Et puis, concernant l'équipe masculine, voilà, vous êtes plus de 80% à voir Carouge promu en Challenge League à la fin de la saison. Évidemment, on croise tous les doigts. Hein. Ça serait génial d'avoir un deuxième club à l'échelon professionnel à Genève avec Servette. Vous avez demandé également quelles équipes vous avez fait forte impression. Donc, on a parlé de Perly, vous l'avez mentionné, Servette moins de 21 également. Bosna, on en parlera plus tard dans l'émission. Mérin 2 également qui fait un super premier tour. On en parlera aussi. Et US Carouge qui est en tête de son groupe de 4e Ligue. Honnay également, hein, qui est juste derrière Chenois 2 dans le groupe 2 de 3e Ligue. Et Interstar dont on vient de parler. On va passer maintenant aux déceptions. Et on commence tout de suite sans surprise évidemment. Voilà, on en a beaucoup parlé. C'est Mérin qui a un bilan autant de défaites que de victoires. Voilà, Mérin qui n'y arrive pas, Mérin qui est décroché, qui est 6e actuellement avec 23 points et qui compte 8 points de retard sur Montais, mais surtout qui compte 20 points de retard sur Servette. Oui, je pense que pour la première place, ils peuvent dire au revoir définitivement. La deuxième place reste à la portée. C'est dommage, sur la fin, il y a eu un peu de relâchement. Le dernier match face à Terre Sainte, le premier match du deuxième tour, le dernier match de l'automne, il y a eu une nouvelle défaite avec beaucoup d'absents. Hein. Retsoniko, Bavoueza, Chentouf. Évidemment, l'absence de Bavoueza a fait du mal sur les derniers matchs du championnat, qui était un peu ce profil créateur offensivement. Il a beaucoup manqué. Après, ça ne doit pas être non plus une excuse. L'effectif de Mérin a énormément de qualité, aussi avec les jeunes qui sont capables de renforcer cette équipe. Voilà, c'est la dynamique qui n'était pas bonne à Mérin sur cette fin de saison, même sur ce premier tour, où peut-être l'équipe mentalement aussi avait des plafonds, où on l'a vu souvent perdre des points en fin de match. Et voilà, c'est une équipe qui, évidemment, peut encore rêver de cette deuxième place. 8 points, c'est pas grand-chose. En 14 matchs, c'est largement à leur portée. Mais il va falloir réussir à retrouver cette possibilité, cette faculté à passer l'épaule et on le dit tout le temps, mais c'est le football, voilà, à faire des séries de victoires, des séries d'invincibilité, ce qui a manqué cet automne du côté des Harbers. Il va falloir surtout digérer le fait de ne pas pouvoir terminer premier, la première place qui, pour la première fois depuis très longtemps en tout cas, donne un accès direct à la Ligue supérieure. Mérin devra une nouvelle fois passer par la case barrage s'ils font un excellent deuxième tour en terminant deuxième, voire troisième. Ouais, les meilleurs troisièmes aussi. Les meilleurs troisièmes ont des chances aussi. Mais vu comment tout le monde prend des points dans ce groupe 1, vaut mieux miser sur la deuxième place que sur le meilleur troisième. Tout reste évidemment possible pour les Mérinois, mais par contre, ils n'ont plus de joker, ils n'ont plus droit à l'erreur. Il va falloir faire une seconde partie quasiment parfaite. Voilà, c'est ça. Vous êtes en tout cas un peu plus de 30% à voir Mérin réussir à se qualifier pour les finales. Et puis on a hâte d'être en fin février pour voir cette deuxième partie de saison démarrer et en espérant voir les jaunes et noirs obtenir des meilleurs résultats quand même. Notre deuxième déception, c'est on a placé la majorité des équipes genevoises de 2 inter. On a 2 Genevois déjà pour démarrer sous la barre
en deuxième ligue inter, c'est CS Italien et Colebossi. Voilà, c'est un peu des surprises, on peut le dire. CS Italien qui l'année passée, jusqu'à l'avant-dernière journée, pouvait encore monter en première ligue. On le rappelle, l'année passée avec le championnat où les 3 premiers pouvaient monter. Concordia, Grand Saconnet et Servette étaient montés à la fin. Et puis voilà, ils avaient plutôt bien commencé. Il y avait aussi eu ce match de coupe face à Stade Lozanouchi où ils menaient à la pause contre une équipe de Challenge League. Et puis après, en championnat, CS Italien a rapidement eu une période rouge où ils ont eu du mal vraiment à sortir de cette série de défaites. Sur la fin, ça allait un peu mieux. Donc je pense que au printemps, il y aura peut-être de quoi être rassuré si les victoires viennent rapidement. Et puis avec Cholet, voilà, c'est peut-être un effectif aussi qui s'est affaibli. On pense notamment au départ de Salan, on passe à plusieurs absences sur ce premier tour. Et une équipe qui a notamment beaucoup de mal offensivement. Et puis, il va falloir quand même du recrutement, je pense. Bon, les explications sont là. Je pense que, notamment, on va commencer par CS Italien. CS Italien qui perd beaucoup de joueurs, évidemment, chaque été, car CS Italien forme. CS Italien perd des joueurs qui vont dans des ligues supérieures. Donc, il faut à chaque fois se reconstruire. Certaines années, évidemment, l'effectif va être un peu plus faible. Et ça va prendre peut-être un peu plus de temps pour reconstruire pour Maxime Antonelli. Donc, là est toute la difficulté du système de CS Italien. Mais c'est là aussi qu'est toute la beauté de leur formation. Donc voilà, ça va prendre un peu plus de temps. Ils vont peut-être se maintenir à la raclette. On le souhaite en tout cas qu'ils se maintiennent, car ils font un excellent travail au niveau du football genevois en général, avec leur formation, et de pouvoir du coup donner des joueurs vraiment à Mérin, on en a plusieurs. Notamment Islem Chouik qui au début de saison avait joué la coupe contre Stade Lozanouchi, et aujourd'hui du côté du Stade Lyonnais, Izan Haroun qui est passé à Mérin, et lui aussi aujourd'hui du côté du Stade Lyonnais, Enrique Suarez, aujourd'hui à Grand Saconnet, parmi les meilleurs buteurs du championnat. Il y a beaucoup d'exemples, Ilon Sebounia aussi. Donc voilà, CS Italien, un club qui, comme tu l'as dit, est formateur, et ça peut arriver que parfois, au niveau de la performance, il y a ces ça prend un peu plus de temps, mais après, moi j'ai été voir plusieurs fois CS Italien sur ce premier tour. Il y a toujours ce jeu, il y a toujours cette volonté en tout cas de faire du jeu. Donc voilà, on l'a toujours dit, on n'est pas plus inquiet que ça. Évidemment, il n'y avait pas les résultats, ils prenaient beaucoup de buts, mais ils ont bien fini ce premier tour, et donc voilà, il y a totalement source d'espoir pour eux pour se maintenir. Après, Colebossi, malheureusement, c'est que Salon mettait quasiment tous les buts l'année passée. Donc quand vous perdez votre seul atout, votre atout majeur offensivement, là ça devient très très compliqué. Mais il va falloir. Ils n'ont pas réussi à le remplacer, mais évidemment, ça ne remplace pas si facilement d'avoir un tel buteur que Salon. Oui, il va falloir aller chercher trouver des solutions, parce qu'on sait que même, c'est pas nous qui le disons, c'est même l'entraîneur Yves Miéville qui disait, même la saison où il jouait le titre avec Monté jusqu'à la fin, il disait nous là on a un peu du mal, c'est sur le jeu, dans le sens où Cholet arrivait à être cette équipe très soudée, qui arrivait des résultats exceptionnels, mais au niveau du jeu c'était jamais flamboyant. Et puis maintenant, si il y a ce jeu qui a un peu plus de mal, et puis il manque devant aussi quelqu'un qui te met les buts, automatiquement ça devient difficile dans une deuxième ligue inter où il y a minimum 3 relégués. Donc on verra si Cholet arrive à renforcer cet effectif à la pause. Je pense que c'est quand même l'essentiel. Il y a également Verrier qui flirte avec la barre. Verrier qui alterne un peu le chaud et le froid, qui n'a pas vraiment de bonnes performances, mais à l'extérieur c'est notamment plus compliqué. On a UGS et Plan-les-Ouates qui ne sont pas non plus hors de danger. Plan-les-Ouates qui a notamment perdu un match par forfait dernièrement, qui lui a coûté cher, 3 points qui aurait pu lui faire du bien. Et Plan-les-Ouates qui a perdu face à Prince Nanda. La première victoire de Nanda à Plan-les-Ouates, ils ont pris 5 buts au Sherpin, et ça montre un peu tout le mal-être de Plan-les-Ouates sur cette fin de premier tour, tu l'as dit, qui naît probablement aussi de cette défaite par forfait contre Logé. Donc Choukri Ideri, on verra ce qu'il fera avec son équipe au deuxième tour. Il va aussi récupérer pas mal de blessés. Est-ce que l'équipe va se renforcer aussi? On sait qu'elle n'avait pas beaucoup bougé cet été. On verra. En tout cas, Plan-les-Ouates qui a quand même une certaine marge, mais pas hors de danger, tout comme UGS, tout comme Verrier. En fait, il y a 5 Genevois sur 8 qui vont devoir faire attention pour leur maintien, je pense qu'on peut le dire. Et il y a une autre équipe qui nous a surpris dans cette deuxième ligue inter. Malgré le fait qu'ils soient très proches là, de la promotion, évidemment, ils sont encore totalement dans le coup. C'est Lancy. On les voyait vraiment écraser, cette ligue, avec le recrutement notamment pharaonique. On peut le dire, pour ce niveau-là. Franchement, recruter des joueurs de première ligue, c'est quelque chose d'assez énorme. Mais Lancy a de la peine. Lancy perd beaucoup de matchs. Et surtout, Lancy, dans ses confrontations directes, c'est une défaite à Saint-Pré, c'est une défaite contre Auger. Voilà, ils ne sont pas... Ça a peut-être pris plus de temps que prévu aussi, parce qu'on a vu que sur la fin, là, ça va mieux. Comme tu l'as dit, c'est totalement ouvert, avec Puy et Saint-Pré, avec Puy notamment au match retour, au deuxième tour qui va jouer ses matchs à la Tuilière. On sait que leur terrain était très difficile et gagnaient beaucoup sur leur terrain en herbe, et maintenant ils vont aller jouer à la Tuilière. Probablement ça va être plus difficile pour eux. Saint-Pré est lui un concurrent sérieux, donc on verra, ça sera probablement entre Saint-Pré et Lancy. Mais c'est clair que Lancy, surtout qu'on a vu que Team Vaud n'était pas dans ce groupe-là,
on s'est dit, bon, Lancy a vraiment la voie royale. Et puis finalement, c'était plus difficile que prévu. Est-ce que ça va le faire? Il y a des fortes chances. Vous n'êtes pas forcément optimiste, hein. Il y a seulement 25% d'entre vous qui pensent que Lancy est encore le grand favori à la première place. Personnellement, je pense qu'ils le sont encore. Bien sûr. Je pense qu'ils vont aller la chercher cette première place. On l'espère surtout. Mais c'est vrai que le premier tour, il y a de quoi quand même être sceptique sur ce qu'a proposé Lancy et sur les résultats qu'ils ont obtenus. Les satisfactions, c'est peut-être Auger et Bernay qui ont réalisé un très bon premier tour, notamment Bernay avec 25 points et Auger avec 28 points. Ils sont les deux dans le coup hein, de ces premières places. Donc voilà, on verra la suite. On a hâte en tout cas de cette deuxième Ligue Inter avec toutes nos équipes genevoises. Prochaine déception, Aïr-le-Lignon, lanterne rouge de deuxième ligue. Aïr-le-Lignon qui a mis du temps hein, à vraiment inscrire sa première victoire de la saison. Il a fallu attendre la dernière journée du premier tour face à CS Italien 2. Pardon, jusque-là, ils n'avaient qu'un point. Et franchement, ils ont eu beaucoup de difficultés. Alors, il y a eu beaucoup de blessés, évidemment. Mais Aïr-le-Lignon, ça n'a pas pris. Mais heureusement que cette victoire est arrivée contre CS Italien, j'ai envie de dire. Parce que là, maintenant, il reste quand même… ils ont 6 points de retard sur Satini, premier non relégable. Mais en cas de défaite face à CS Italien, rester à 1 point et repartir avec 9 points de retard, ça aurait été très, très compliqué. On rappelle, ils ont fini la trêve juste avant la trêve avec aussi une victoire en coupe contre Charmy, donc ils étaient paradoxalement un peu en train de se relever. Et maintenant, il y a cette pause qui arrive. Il y a eu aussi ce changement d'entraîneur hein, avec Rui Lopez qui remplace José Yoves, qui restera dans le staff. Voilà, il a aussi déclaré hein, qu'il voulait beaucoup travailler, qu'il pense que Aïr peut y arriver. C'est que 6 points de retard. Après, les équipes, c'est italien aussi, hein, qui va certainement montrer un autre visage au deuxième tour. Satini qui montre des belles choses, qui va probablement faire des points. City aussi, Versoix, on verra. Ça marche pas très bien là, dernièrement Versoix, mais en tout cas, d'accord, Aïr veut faire des points, mais c'est quand même Aïr qui part avec le plus gros retard. Évidemment. Et ils ont surtout une défense qui a pris l'eau de toutes parts. Hein. 36 buts encaissés sur ce premier tour en 11 matchs. C'est plus de 3 buts encaissés par match. Ouais, avec un tel ratio, il est difficile de gagner des matchs. On verra hein, avec ce changement d'entraîneur, cette nouvelle peut-être dynamique qui va amener… Peut-être des nouveaux joueurs aussi. Il a dit qu'il n'allait pas avoir énormément de changements, quelques départs, peut-être 3-4 départs, 3-4 arrivées, ça fait quand même… Après, s'il récupère ses blessés, voilà. C'est sûr qu'ils ont quand même un bon effectif. Hein. C'est clair. En tout cas, voilà. Qui sera relégué de deuxième ligue? On a eu 34 votes pour Aïr, 19 pour CS2. Et puis les autres, Satini, Versoix, City, on a eu 16 autres votes. Donc Aïr et CS sont quand même ceux que vous voyez le plus relégués. En même temps, ce sont ceux sous la barre à la trêve. On verra s'ils arrivent à inverser la tendance. Autre déception, on passe cette fois en troisième ligue, c'est l'AS Charmy qui compte actuellement 10 points de retard sur le leader Interstar. Charmy qui avait lancé de nombreux transferts hein, cet été sur les réseaux, avec notamment des très belles signatures, avec un nouvel entraîneur qui venait de remporter avec Païs, qui venait de remporter la Coupe Genevoise avec Lancy 2. Charmy était totalement dans le coup hein, jusqu'au match face à Interstar. Ils ont pris 5-0 et derrière, ils ne sont pas relevés de cette défaite. Ouais, elle a fait très mal cette défaite dans la confrontation directe face à Interstar. Il y a eu une défaite qui s'en est suivie. Et puis les voir maintenant à 10 points d'Interstar, c'est vrai que c'est étonnant, hein, notamment voilà, au vu du groupe qui s'est énormément renforcé. À plus petite échelle, c'est un peu comparable à Lancy. C'est une équipe qui a peut-être des joueurs, la majeure partie, c'est des joueurs plutôt au niveau de deuxième ligue, voire peut-être deuxième ligue inter pour certains. Et finalement, on les voit avec 10 points de retard sur le premier. Voilà, il y a eu aussi peut-être certaines absences. Il y a eu cette défaite qui a fait très mal. Probablement que repartir avec un nouveau souffle au printemps, ça va être différent. Mais le problème, c'est que tu pars avec 10 points de retard sur Interstar. Sur une équipe qu'on n'a perdu que 3. Voilà, et puis devant toi, tu as aussi des Sporting qui est ambitieux. Ils sont surtout 5e. Voilà. Ouais, il y a même Rexia devant toi. Donc voilà, Charmy qui a réalisé un premier tour décevant. Et puis, est-ce que c'est trop tard pour réagir? On le verra. En tout cas, comme Mérin, il ne faudra pas faire de faux pas au deuxième tour. Atlético de Genève, on passe en 4e ligue cette fois. Atlético de Genève, on avait fait un gros article hein, lors de la création du club où le président nous disait qu'en tout cas l'ambition était d'obtenir une double montée en 2 ans. Ils ont réussi la première marche en montant en 4e ligue lors de leur première saison. Mais là c'est plus compliqué. Atlético de Genève actuellement donc lanterne rouge. On est loin de la double promotion et on est presque au retour en 5e ligue. Oui, et puis ouais, c'est 4 points, un match en moins. Ils ont 6 points de retard sur la barre, mais personnellement, je suis allé les voir contre USK Rouge et puis on voit une équipe pas forcément concernée. C'est des jeunes, ils sont là, ils s'amusent, mais il n'y a pas vraiment. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose derrière. C'est peut-être assez problématique. On voit aussi les résultats de la 2, les résultats des juniors.
Peut-être que le projet était trop ambitieux, peut-être que les fondations n'étaient pas assez solides. On verra, peut-être que cet hiver, du monde va revenir, ils vont réussir à rebâtir et à se sauver. En tout cas, la double promotion, ce ne sera pas pour cette année, ça c'est certain. Et voilà, on verra ce que va donner le futur de cet Atlético, qui en tout cas cette année nous surprend en négatif. En tout cas, on vous prépare un article là, sur le sujet de l'Atlético de Genève pour faire le bilan. Donc 2 ans après la création du club, c'est une seule victoire en 10 matchs pour la première équipe d'Atlético de Genève. L'année passée, franchement, ils avaient fait une super saison en 5e ligue. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Il faudra aussi savoir pourquoi le projet ne prend pas actuellement et pourquoi donc, au niveau des juniors aussi ça coince. Et des actifs. Donc à voir en tout cas la suite de cet Atlético de Genève qui compte donc 6 points de retard sur Pupplinge qui est actuellement le premier non relégable. On vous a posé des questions évidemment sur vos déceptions de ce premier tour. Vous nous avez répondu Cestalien, Mérin, Vernier aussi également. Vernier l'année passée qui avait fait un excellent 2e tour, qui était totalement en haut de tableau, avec notamment un Limi en feu. Et là, Vernier qui a coincé dans ce premier tour. Ouais, qui s'est relevé aussi. Ils ont fini le tour avec 2 victoires, mais qui a eu vraiment une phase de vide. Et puis maintenant, ils ont laissé s'échapper Perli, Kosova et Mérin. Vous avez également mentionné évidemment Charmy, Lancy dont on a parlé, Collet et Comzières. Comzières, on en a parlé en début de saison. On pensait que ça allait vraiment être une des 2 équipes qui allait jouer la montée avec Onel. Alors ils sont toujours dans le coup. 6 points de retard. Mais ils ont jamais apparu comme un des prétendants, en tout cas sur ce premier tour. Ils ont perdu beaucoup de confrontations directes, ils ont eu beaucoup de peine. Oui, ils ont tout un 2e tour pour nous convaincre, parce que c'est vrai que là, on n'a pas eu le Composière auquel on s'attendait, dont on nous avait parlé. Mais voilà, c'est que 6 points de retard, ça reste tout à fait envisageable. Il faudra faire un 2e tour de très haut niveau. On passe aux surprises. La première, donc on l'a mentionné juste avant, on a dit qu'on allait en parler, c'est Bosna. Bosna, voilà, qui est monté l'année passée en terminant premier de ce groupe avec Cestalien 2. Ces derbys, c'était franchement fabuleux, on avait beaucoup vibré. Sincèrement, on pensait que Bosna allait jouer le maintien, évidemment, mais on pensait que ça allait vraiment être difficile pour eux en 2e ligue. Et en fait, pas du tout. Ils ont réalisé un premier tour de très très bonne facture. Oui, ils ont déjà 6 victoires, plus de 50% de victoires, 5 points de retard seulement sur Perli. Alors évidemment, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. Bosna, c'est pas cette année qu'ils vont jouer la montée en 2e ligue inter, mais ils sont déjà pratiquement tirés d'affaire pour ce qui est du maintien. Et on voit vraiment que c'est une équipe qui a mérité d'être là. Elle n'a rien volé. Il y a eu un recrutement, quelques joueurs, mais pas tant que ça. La plupart des cadres sont restés. Et puis, ça marche, quoi. Les résultats, ils sont là. Ils ont gagné tous les matchs de bas de tableau. Ça a été victoire de Rapid Jonction Bosna. Ils sont allés à Aïr avec un Aïr qui avait 0 victoire. Ils ont résisté. Ils ont gagné le derby contre CS à la dernière minute lors de la première journée. Donc voilà, c'est un Bosna auquel il faut quand même tirer notre chapeau sur cette première partie de saison. Attention au relâchement, mais ouais, c'est exceptionnel de les voir là, franchement. Ouais, un grand bravo à Meragic pour son travail avec donc, cette équipe de Bosna, bien aidé évidemment aussi par Coco Lupeto. Ouais, Bosna, franchement, très, très bonne surprise de ce premier tour. Ils savent ce qu'ils font, en tout cas, ils ont un vrai plan de jeu. Je les ai vus 1 ou 2 fois pendant ce premier tour et ils font plaisir à voir. C'est très cohérent dans ce qu'ils font. Ils ne se prennent pas, en tout cas, pour ce qu'ils ne sont pas. Ils jouent sur leur force et franchement, ça marche. Bravo à eux. Ils sont bien partis, en tout cas, pour obtenir leur mission maintien. Et une autre équipe de 2e ligue. Ouais, on reste en 2e ligue. C'est Mérin 2. On en a parlé avant. Mérin 2, c'est attaque de feu. Franchement, ils ont réalisé un super premier tour. C'est incroyable. C'est le festival des jeunes. Vraiment, la 2 de Mérin, ils ont marqué 41 buts. Donc presque une moyenne de 4 buts par match. Ils en ont mis 7, je crois, à Kosova lors de la dernière journée. Vraiment, c'est une équipe qui tourne à plein régime. Et un peu comme Perli, ils avaient commencé, on ne les voyait pas trop. Et puis d'un coup, on avait une équipe montée. Chaque semaine, des cartons. Et puis on se retrouve avec un Mérin qui est dauphin, seul dauphin, devant Kosova, à 3 points seulement de Perli. Ils vont jouer Perli à la 2e journée. On le rappelle, ils avaient joué. Imaginons une victoire face à Perli et on se retrouve avec… Surtout Mérin 2 pour être en tête, parce qu'il faut le rappeler, lors de la 2e journée, ils se sont affrontés contre Perli. Ouais, c'est ça. Et Mérin 2 évoluait à 11 contre 9. Ils n'ont pas réussi à prendre les 3 points de la victoire. Il y avait eu match nul. S'ils s'étaient imposés là, ils auraient 2 points de plus. Perli 1 point de moins. Ils seraient en tête, seul en tête. Ouais, en tout cas, c'est une équipe vraiment séduisante, notamment sur la 2e partie du premier tour. Et puis, franchement, je pense qu'ils vont jouer leur carte à fond s'ils arrivent à garder une telle dynamique. La preuve, c'est qu'il y a plein de joueurs de la 2 qui sont allés aider la première équipe, ou renforcer la première équipe sur cette fin de premier tour. Notamment, il y avait beaucoup d'absents en première ligue. Beaucoup ont fait leur début en première ligue. Et puis, voilà, cette équipe d'Alexandre Costa qui
Ben, franchement, pourquoi pas s'imaginer un Mérin qui joue la montée jusqu'au bout. En tout cas, ça nous fait plaisir de voir une équipe comme ça, joueuse, très offensive, avec des jeunes talents qu'on peut voir aussi de temps en temps en Première Ligue réussir à performer en Deuxième Ligue. Autre surprise de ce premier tour, c'est Interstar féminin. On a parlé donc de l'équipe masculine qui cartonne en 3e ligue. Et là, ce sont les féminines d'Interstar, néo-promus en 2e ligue Inter, qui ont réalisé tout simplement au premier tour fantastique, 7 victoires en 11 matchs. Et Interstar est tout simplement la meilleure équipe genevoise. Ouais, le bilan il est fou. Surtout qu'Interstar est monté en tant. C'était Avanchet le champion et Interstar a eu la chance de monter en tant que meilleur deuxième. Et puis ils ont fait un premier tour. On les attendait pas devant Avanchet et encore moins devant Aunay et Bernay, qui eux ont connu des destins bien différents. Mais vraiment chapeau à l'équipe d'Omer Ibrahimov et de Naïk Cavagliotti qui se retrouvent un peu comme Bosna, peut-être qu'ils ne vont pas aller jouer la montée Interstar. Il y a Lausanne Sport, il y a Châtel-Saint-Denis qui ont déjà 8 points d'avance, qui sont bien plus armés, mais déjà tirés d'affaire pratiquement pour le maintien. Et puis, je pense qu'elles doivent se faire plaisir avec de si bons résultats. Oui, on a beaucoup parlé évidemment d'Avanchet en fin de saison dernière, qui avait réalisé le doublé, qui était l'équipe Proxy d'Or, voilà. Mais c'est bien Interstar, cette meilleure équipe genevoise. Bravo à elle, franchement, qui mérite toute la lumière, en tout cas sur ce premier tour. C'est fabuleux. Avanchet juste au-dessus de la barre et comme tu l'as dit, Aunay et Bernay qui ferment donc, ce classement. On en a parlé, il y a eu un article sur le football féminin à Genève qui a été notamment motivé par la situation d'Aunay et Bernay. On voyait beaucoup de joueuses absentes week-end après week-end. Donc on vous invite à aller le lire avec notamment l'intervention de Serge Zanicoli qui est responsable du football féminin, qui nous donne les raisons de tels soucis. L'autre surprise, c'est plutôt la mienne, on va le dire, on en a discuté. Tu n'étais pas forcément d'accord de les mettre en surprise. C'est Grand Saconnet. Pourquoi je suis personnellement, voilà, pour un néo-promu qui arrive en Première Ligue, qui a vraiment rapidement grimpé les échelons, arrivé en Première Ligue, je m'attendais à plus de difficultés. Et franchement, les voir à être à 1 point de Mérin après 16 matchs, j'aurais pas cru. Mais voilà, Grand Saconnet fait un formidable travail avec sa première équipe, notamment avec sa 2 également, on va en parler plus tard. Ils sont actuellement en milieu de classement de cette première ligue. Ouais, ils ont enchaîné vraiment les bons résultats. Et avec Elder, en tant qu'entraîneur, franchement, ça prend, ça marche. Et Grand Saconnet est serein pour l'instant pour le maintien. Le maintien, évidemment, qui est l'ambition de cette saison en tant que néo-promu. Mais je le répète, ils sont à 1 point de Mérin après 16 matchs de championnat. Et puis, imaginons-nous, Grand Saconnet, qui a eu cette série assez exceptionnelle, qui a commencé, ils avaient beaucoup de mal au début. Ensuite, c'est normal, adaptation. C'est ça. En plus, ça a pris. Et puis là, sur la fin, ils ont perdu beaucoup de fois des points sur la fin. Ils gagnaient match nul. Je pense qu'ils ont dû perdre entre 4 et 7 points. Et puis, imaginons-les avec 5 points de plus, ils seraient presque là sur le podium, quoi. Donc, c'est vrai que c'est exceptionnel. Tu disais qu'on n'était pas forcément d'accord, dans le sens que l'équipe de Grand Saconnet, c'est clair, il y avait, après 2 montées, tu arrives dans un nouveau championnat, forcément, tu vas jouer le maintien avec changement d'entraîneur aussi. Raphaël Del Rosso qui avait réussi ces 2 montées, Elder qui arrivait après toute une vie presque du côté derrière. Donc, c'était vraiment la découverte pour tout le monde. Mais je voyais quand même un effectif qui était construit pour de la Première Ligue, un effectif jeune et puis aussi un effectif talentueux. Et aussi, au niveau de la concurrence, il y a peut-être plus d'équipes qui se battent pour le maintien que les autres années. On peut penser à Concordia qui a lui aussi 2 montées de suite. Voilà, il y a toujours ces Lassara, Martigny, Port-Alban aussi, néo-promu. Chénois aussi qui a pas mal de mal. Cofran qui est la grande surprise qui se retrouve, lui a joué pour la montée mais qui a aussi lui réalisé 2 montées de suite. Donc peut-être en voyant la concurrence, je me suis dit bon, Grand Saconnet doit quand même regarder cette équipe dans les yeux et part peut-être avec un peu plus d'avance. Mais c'est clair que les voir, si on doit dire qu'ils sont à 1 point de Mérin, personne ne les aurait vus là. Et puis pratiquement tirés d'affaire à la trêve. Et voilà, franchement, un grand bravo au travail fait par Elder Silva, fait par tout le club du Blanchet. Et puis maintenant, ils en ramassent les fruits. Et puis comme j'ai dit, c'est presque dommage que sur la fin, ils aient perdu autant de points sur les fins de match parce qu'ils sont à 22 points. Imaginons-les avec 25, 26 points. Mais bon, en tout cas, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Je pense que Grand Saconnet peut s'estimer heureux déjà d'être là à la trêve. Ouais, c'est clair. C'est franchement un formidable première partie de saison pour Grand Saconnet. Je pense qu'il leur manque 10 points pour être maintenu. Je pense que la barre va se situer autour des 30 points. Aujourd'hui, la Sarah est à 16 matchs, 14 points. On a la Terce qui a 15 points, Martigny à 12 points. Je pense qu'il faut passer la barre des 30 points. Il faut encore gagner 4 matchs.
au deuxième tour et puis ce sera chose faite. En tout cas, bravo. Ils vont pouvoir travailler sereinement et Ouais, ils vont c'est ça. préparer ensuite la saison suivante. Franchement, tous les voyants sautent au vert en tout cas pour Grand Saconnet. Autre surprise peut-être, oui, on parle peut-être des deux troisième ligue, certaines deux plutôt on va dire, hein, parce que dans un des groupes les 4 derniers ce sont des deux, hein, avec Lancy 2, Bernay 2, Versoix 2 et UGS 2. Mais on a donc Grand Saconnet 2 qui font un excellent championnat, qui est actuellement deuxième du groupe 1 juste derrière Interstar, et Plan-les-Ouates 2 dans le groupe 2 qui est juste derrière Chenois 2. Exactement, donc on a Grand Chenois on a Grand Saconnet 2 à 5 points de Interstar, où là aussi ça va être difficile d'aller chercher Interstar, mais il faut souligner hein, l'excellent premier tour, avec notamment beaucoup de victoires à domicile, et ils sont aussi encore dans la course en Coupe Genevoise. Et puis en bas, Plan-les-Ouates 2, je pense que c'est la plus grosse surprise, on ne les avait vraiment pas vu venir. Plan-les-Ouates 2 qui se retrouve à 3 points de Chenois 2, Chenois 2, lui qui est premier, qui vient de descendre de deuxième ligue, qui on l'a souvent dit. Et Plan-les-Ouates 2 qui vient de monter de quatrième ligue. Ouais, c'est vrai. Plan-les-Ouates 2, je pense que c'est la plus grosse parmi ces 3 deuxièmes équipes, celle qui est la plus surprenante. Il y a Saint-Paul, il y a Aunay, il y a Chenois. Il y a même Complaisir derrière qui risque de revenir. Ça va être passionnant, ça va ce être deuxième tour. Voilà. dans ce groupe 2, hein. Mais en tout cas, oui, on est assez bluffé quand même par ce qu'a fait Plan-les-Ouates 2 et puis Chenois aussi, on retrouve un peu le Chenois d'il y a 2-3 ans. Voilà, il y a eu cette défaite à Saint-Paul, hein, sans celle-ci, peut-être que ça irait mieux, mais dans le groupe 2, il va vraiment y avoir une bataille assez exceptionnelle, hein, surtout si Complaisir revient. On se réjouit vraiment, en tout cas, voilà, on félicite quand même les deux de Chenois, Grand Saconnet et Plan-les-Ouates 2. Vous nous avez mentionné de votre côté Bosna, évidemment, Plan-les-Ouates 2, Grand Saconnet 2, l'Olympique de Genève, Bernay, la une de Grand Saconnet et Perly, que vous avez mis dans vos surprises. Un mot peut-être sur les proxys d'or. Peut-être un mot sur les proxys d'or. Alors évidemment, hein, la différence elle se fait au deuxième tour. Mais on a quand même des joueurs qui sont distingués. Peut-être on va parler de ceux qui étaient déjà nominés l'année passée. Noé Messin de Bernay à Chenois, il arrive en première ligue. Il a raté 3 matchs, il en a joué 13, il a marqué 12 buts. Donc déjà à partir de là… Un prétendant. Oui, et surtout que son équipe a beaucoup de mal. Et puis même dans la difficulté, il arrive quand même toujours à planter son petit but. Donc 12 buts en 13 matchs, c'est impressionnant. Karim Chentouf, évidemment. Lui aussi, dans une équipe en difficulté comme Mérin, surtout il a tellement bien commencé la saison, il avait marqué 7 buts sur les 4 premiers matchs, après c'était un peu calmé, il a raté aussi quelques matchs, mais voilà, lui aussi 12 buts, donc forcément parmi les prétendants, Rino Halimi qui était là l'année passée, qui est meilleur buteur de deuxième ligue, là aussi, et il avait fini avec 30, là je crois qu'il a 13 ou 14, l'année passée il en a marqué 22 au deuxième tour, donc on verra. Et on a de nouveaux noms, hein, peut-être que, en tout cas qui n'étaient pas à l'année passée. Évidemment, c'est un vieux briscard hein, de nos terrains genevois, Jos Pardo, hein, qui continue de régaler là, actuellement en 4e ligue avec USK Rouge, ils sont leaders. Il a marqué beaucoup de buts et franchement, évidemment, son équipe est première, il marque, c'est un prétendant. Flamour Selmani également, meilleur buteur actuellement de 3e ligue avec Azzurri. Raphaël Almeida aussi, de côté d'Aunay, qui marque énormément de buts. Voilà, on mentionne beaucoup les buteurs parce que ce sont qui sautent aux yeux, on les voit dans les classements. Kouitim Brahimi aussi avec Versoix, hein, qui est en train de porter cette jeune équipe. Mais il y a aussi des autres joueurs, comme par exemple Gaëtan Dos Santos, qui joue milieu de terrain avec City et qui… Ou parfois défenseur central. Ouais, et qui se retrouve pratiquement avec 10 buts. Et voilà, c'est la moitié de saison. On mettra aussi en avant évidemment des défenseurs, des profils plus défensifs. Mais peut-être mentionner ça également. Enrique Suarez, on l'a mentionné tout à l'heure. Hein, il est passé de CS italien l'année passée à Lancy, une saison difficile. Et maintenant, il est rené pratiquement du côté de Grand Saconnet. Il a raté un peu les matchs sur la fin, mais lui aussi, il marquait à tous les matchs à une certaine période de la saison. Donc voilà, on va suivre tout ça de près au deuxième tour, mais il y a déjà pas mal de joueurs qui toquent à la porte. Ouais, on vous a demandé votre avis. Hein. Les noms qui sont sortis, c'est justement Noé Messin, Suarez, Almeida, Brahimi, Dos Santos, Jos Pardo, encore Halimi. Donc un peu les mêmes hein, qu'on avait déjà notés. Surtout les attaquants, mais évidemment, on regarde tout le monde. Notamment, on peut déjà l'annoncer. Il y aura un nouveau prix l'année prochaine. Ce sera celui du meilleur gardien. On a reçu beaucoup de messages l'année passée là-dessus, c'est vrai. On avait dénominé un gardien dans les proxys d'or, dans les 10. On avait Osni Mutombo et puis André Montero du côté des DM21. Et puis donc voilà, on avait une question, est-ce que cette année il y aura le proxy goalie? Oui, il y aura le gardien proxy d'or. Cette année, ça fait partie des nouvelles récompenses. On peut peut-être regarder un peu les autres questions. Thomas, vous avez posé des questions sur les réseaux sociaux. Béar Elési qui nous demande, est-ce qu'il y aura des lives commentés pour le deuxième tour? Alors, on y travaille. C'est un objectif, on aimerait tellement. C'est notre ambition, on va y travailler donc cet hiver, mais normalement oui, en deuxième tour, il devrait y avoir des matchs diffusés en direct. On a
un projet en tout cas sur les prochaines années qui est de pouvoir vous proposer en tout cas un match par week-end. On verra si on y arrive. C'est évidemment beaucoup de travail, vous l'imaginez, hein, de pouvoir être au bord du terrain, de pouvoir commenter. Il faut préparer, il faut être là. Mais oui, on a envie de le faire et ça nous tiendra à cœur évidemment de pouvoir faire ça. Donc au deuxième tour, c'est promis, il y aura certains matchs qui seront diffusés en direct et commentés. On a une autre question de Sim BCI. À partir de quelle place on gagne quelque chose pour le classement général du Proxy Loto? Ce seront évidemment les 3 premiers qui remporteront un prix. On avait parlé de gros prix pour cette fin de saison. On peut vous assurer qu'il y aura des bolos, notamment avec la participation d'Eleven Team Sport hein, pour ces prix. Voilà. C'est Je clair. ne dis pas plus, mais il y aura des belles choses à gagner. C'est pour ça que participer chaque semaine, franchement, c'est gratuit. En plus, vous pouvez chaque semaine gagner un lot. Ouais, c'est vrai. Franchement, ça vaut la peine. On a aussi 12 Mister G20 qui nous demandent pourquoi pas inviter chaque semaine des joueurs-joueuses. Alors, on a introduit cette année l'invité de la semaine, mais l'idée justement, c'est de peut-être un peu moins parler terrain, Exactement. de profiter en fait d'avoir un invité, puisque dans notre émission, on parle beaucoup des résultats, on fait le tour de ce qui s'est passé. Justement, l'idée, c'est d'avoir un invité où on parle évidemment football, mais un peu plus autour. C'est ça. C'est exact. Bravo, Jacob, ouais, c'est très bien Je ne résumé. sais pas si tu voulais compléter. Et enfin, Renato et Fatima qui nous demandent pourquoi le foot féminin n'a pas autant d'intérêt dans Proxy Foot. Franchement, il a tout notre intérêt. On en parle toutes les semaines dans notre émission. C'est vrai que peut-être qu'on ne couvre pas autant de matchs. Alors, on a couvert Avanchet, on a couvert aussi Bernay, on a Carouge. couvert beaucoup Carouge aussi. Donc, franchement, on essaye d'être Mérin. partout. C'est pas facile. Oui, on a également couvert le choc entre Mérin et Plan-les-Ouates. Voilà, c'est pas facile d'être partout. On fait notre maximum, mais sincèrement, le foot féminin tient toute notre attention, en tout cas au sein de la rédaction. Et je pense encore plus cette saison, on a encore augmenté la fréquence. On a eu des articles même en 4ème ligue féminine avec Mérin. Il n'y a pas eu d'article sur Servette féminin, peut-être sur ce premier tour. Mais la vérité, c'est que le championnat il commence à compter uniquement à partir des playoffs. Et puis à domicile, il n'y a pas eu de gros matchs. Le match face à Zurich, par exemple, qui est peut-être le plus intéressant, il était à l'extérieur. Mais vous pourrez compter sur nous, évidemment, au deuxième tour pour courir Servette, Carouge, la 2e ligue inter, la 3e ligue, la 4e ligue. Évidemment, le foot féminin n'est pas du tout négligé. Au contraire, je pense que de chaque semaine, de tour en tour, on essaie de lui donner le plus d'importance. Et puis, vous pouvez être sûr qu'il sera toujours d'actualité chez nous. Oui, tu as également rédigé cet article hein, global sur le foot féminin, sur la situation du foot féminin où il manque un peu de joueuses chez certaines équipes, pardon, de peine là. Mais oui, non, franchement, c'est important pour nous. On essaie vraiment de parler de tout. On va essayer aussi cet hiver de parler un peu de futsal. On va essayer un peu aussi d'élargir notre champ d'action et de pouvoir tout vous présenter. On vous invite également à aller sur Instagram. Hein. On a le calendrier de l'Avent avec les 24 moments forts de cette année 2022. On a démarré déjà avec quelques-uns, hein, avec notamment le doublé d'Avanchet féminin. On a parlé également de Satini, de leur promotion. Voilà. Vous pourrez retrouver donc chaque jour un moment fort de l'année 2022. Franchement, ça a été une belle année. Ça a été une super année, oui. Clairement magnifique, beaucoup de travail, mais on a adoré. Et puis, on prend des forces pour faire encore mieux en 2023. En tout cas, nous, on vous souhaite de belles fêtes. Prenez soin de vous, évidemment. Il y aura encore pas mal de surprises d'ici le 31 décembre. Ensuite, on reprendra en 2023 avec de nouvelles surprises. Il y aura les Proxy d'Or, il y aura d'autres événements. Il y aura peut-être ces matchs en live. Peut-être, qui sait, l'émission en live. En tout cas, on se tient prêt. On essaie toujours d'aller de l'avant, d'amener de nouvelles idées. Et en tout cas, on travaille. Ouais, merci de nous avoir suivis pendant cette année. Et puis, on a hâte de vous retrouver en 2023.